أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Le 20e verset dans Sourate Al-Mulk. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. Auriez-vous qui va repousser le châtiment qui peut s'abattre sur vous autre que Ar-Rahman? Certes, les non-musulmans sont dans une grande erreur. Amman hadha alladhi huwa jundun lakum yansurukum. Est-ce que vous avez, ô vous les non-musulmans, des aides qui vont vous soutenir et vous défendre afin de repousser de vous le châtiment si le châtiment vient à s'abattre sur vous? Auriez-vous qui va repousser le châtiment qui peut s'abattre sur vous? Min duni rahman. Seul Allah le peut. Vous n'avez personne pour vous soutenir, pour vous protéger en réalité, parce que le seul qui protège en réalité, c'est Allah. Dans le verset, il y a une forme d'interrogation avec une négation. Et ça montre que les non-musulmans n'ont personne qui les protège du châtiment de Allah. Auriez-vous qui va repousser le châtiment qui peut s'abattre sur vous autre que Ar-Rahman? Inil kafiruna illa fi ghurur. Les non-musulmans sont dans une grande erreur. Certains ont expliqué l'erreur qui est citée dans cette partie du verset en disant que le diable a trompé les non-musulmans en leur faisant croire qu'il n'y aurait pas d'exposition des œuvres, qu'il n'y aurait pas de châtiment pour eux. Et d'autres ont expliqué leur erreur ici en disant que ces non-musulmans sont dans l'erreur parce qu'ils pensent que ce qu'ils adorent, au lieu d'adorer Allah, leur fait gagner des récompenses, et que ce qu'ils adorent serait créateur du profit et de la nuisance. C'est notamment ce que disaient les Arabes idolâtres à l'époque du prophète Mohammed. Ils prenaient le prophète comme ennemi, ils le démentaient, et ils disaient « Ces idoles que Mohammed nous interdit d'adorer, elles nous rapprochent de l'agrément de Allah. » Ils ont reconnu adorer autre que Dieu. Quant aux musulmans, ils n'adorent que Dieu lui seul et nul autre que lui.